Bien-aimé, bonjour. Je viens pour répondre à la question qui a été présentée. Combien de temps il nous faut pour savoir si c'est l'homme ou la femme de ma vie, la personne qui est devant moi? Il n'y a pas de temps déterminé, car chacun a une expérience par rapport à son mariage. Il y a ceux dès les premiers jours, ils se sont rendus compte qu'ils sont faits l'un à l'autre pour vivre ensemble. Il y a ceux qui prennent 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend. Le temps n'est pas vraiment déterminé. Mais moi, je ne sais pas si vous me permettez, j'aimerais aller vers une autre question qui peut nous aider par rapport à cette question qui est présentée. Comment je peux collaborer avec Dieu pour savoir si la personne qui est devant moi est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie? Moi, je parle dans cette direction par rapport à la foi. Moi, je suis chrétien et au milieu de nous, il y a ceux qui sont aussi chrétiens. Mais la question a été présentée dans le sens global. Moi, je réponds en tant que chrétien. Je réponds comme un enfant de Dieu. Voilà pourquoi je suis parti vers cette question. Comment peut-on collaborer avec Dieu pour que nous arrivions à savoir l'homme qui est devant nous ou la femme qui est devant nous est celle que Dieu a choisie pour nous? La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 23, l'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils ne feront qu'un. Tout d'abord, en voyant ce verset, nous remarquons que le mariage n'est pas créé par des hommes. Le mariage n'est pas créé par nos ancêtres. Le mariage n'est pas une culture. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a créé le mariage. Soit chrétien ou non chrétien, athée ou je sais pas quoi, le mariage, c'est Dieu qui a créé le mariage. Le premier homme et la première femme, c'est Dieu qui les a créés, l'un et l'autre, pour vivre ensemble. L'expression qui est ici, que j'aimerais simplement présenter, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Le mariage est sacré. Le mariage est une question spirituelle. Et quand je parle de mariage, j'aimerais toucher quelque part, je sortirai d'ici quelque temps, la sexualité. Le mariage est scellé par la sexualité. Le mariage n'est pas scellé quand nous mettons l'alliance. Le mariage n'est pas scellé quand nous donnons la dot à la famille de la femme. Le mariage est scellé par l'acte sexuel. La Bible le présente les jours que Jacob a été trompé par Laban. Il a couché avec Léa. Quand il s'est rendu compte que c'était Léa, il ne pouvait plus lui rejeter parce qu'il a connu son corps. Il a consommé le mariage. C'est-à-dire, le mariage, elle est scellée, elle est confirmée par l'acte sexuel. Alors, à chaque fois que tu as une relation sexuelle avec un homme ou avec une femme, sache-le que tu es lié avec cette personne. Tu es lié physiquement et tu es lié spirituellement. Voilà pourquoi, pour nous les enfants de Dieu, quand nous sommes dans les projets de mariage, c'est très important de collaborer avec Dieu. Et dans cette collaboration, il faut respecter les principes bibliques liés au mariage. La première chose que j'ai présentée, la sexualité. Beaucoup de gens pensent que la sexualité, c'est une chose simple. Je vous dis la vérité. J'ai été dans le monde. J'étais un coureur de jupons dans le monde. La sexualité laisse une partie de l'autre en nous. Une partie physique, une partie spirituelle. Les parties physiques, souvent, ça passe. Les dangers, c'est souvent des maladies. Les dangers, c'est souvent tomber enceinte. Mais les parties spirituelles, c'est là où il y a les problèmes. Souvent, nous sommes mariés, mais nous avons tendance à penser à l'ex. Et souvent même, il y a des moments, quand il y a des conflits à la maison, on commence à se dire, ah lui, il était même mieux. Ah, elle-même, elle pouvait me comprendre. Parce qu'on était déjà liés par l'acte sexuel. Alors, il faut collaborer avec Dieu et vivre selon les principes bibliques pour que Dieu et toi collaborent jusqu'à la retrouvaille de l'homme ou la femme de ta vie. Ça arrive que tu trouves
une femme et tu sens tout de suite, oh là là là, c'est elle ou c'est lui. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que notre esprit peut aussi dire, c'est lui ou c'est elle. Mais peut-être, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui a parlé. Souvent, c'est le diable aussi qui peut nous influencer. Il y a 3 esprits. Il y a l'esprit de Dieu, il y a le nôtre, et il y a celle de diable. Je parle à l'ensemble avec les démons. C'est-à-dire, ça arrive que tu peux être encouragé par ton esprit, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça arrive que tu peux être incité par le diable, ce n'est pas la volonté de Dieu. Souvent aussi, ça arrive que par l'acte sexuel, tu commences déjà à te dire, c'est lui. C'est lui, je ne le lâche plus. Parce que c'est lui. Ah, cet homme comme ça, homme comme ça, ah, je ne trouverai plus jamais un homme comme ça. Ah, je m'attache. Cette femme, c'est la première fois, je m'attache. L'acte sexuel peut t'attacher à la personne qui n'est pas la femme de ta vie, ni l'homme de ta vie. Alors, c'est très important de collaborer avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans cette collaboration, quand tu trouveras une personne, on a le droit d'aimer la personne en disant, waouh, moi j'aime des femmes comme ça. Vraiment, elle m'attire, elle est vraiment belle. Et tu sens l'intérêt. Ton esprit te dit, c'est intéressant. Alors, là où il y a la collaboration avec Dieu, je retournerai vers celui qui a créé le mariage. Et je vais le consulter pour lui dire, est-ce que c'est la femme de ma vie? Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Et lui là, il ne ment pas. Il va te dire, c'est lui ou c'est pas lui. Ça arrive aussi que ton esprit est convaincu et ce que ton esprit a senti, c'est vrai. Mais ça arrive aussi que notre esprit peut nous tromper. Voilà pourquoi, pour ne pas se tromper, parce que le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, il faut revenir vers celui qui est le créateur du mariage. Mais bien aimés, faisons beaucoup d'attention avec les mariages et faisons des bons choix. Et surtout, nous, les enfants de Dieu, faisons la collaboration avec le créateur du mariage. C'est lui qui a institué le mariage. C'est lui qui peut nous dire, c'est l'homme ou c'est la femme de ta vie. Mais nous aussi, nous avons la responsabilité d'aimer la personne. Avant que Dieu entre, nous pouvons aussi déjà tout d'abord sentir aussi de l'amour et être attiré par la personne. Dieu viendra et nous confirmera, oui, ce que tu as attiré, c'est vraiment ta femme. C'est très important. Ne te marie pas avec une femme parce que le pasteur a dit, parce que le frère a dit, ou souvent parce que le frère est venu ou la sainte. Dieu m'a montré, tu es l'homme de ma vie. Prions ensemble. Prie de ton côté, moi je prierai de mon côté. Si c'est la volonté de Dieu, les deux nous devons être d'accord. Le même Dieu qui t'a parlé doit me parler. Comme il a fait avec Marie, il a parlé avec Marie, mais il est parti convaincre aussi Joseph par rapport à la situation. Dieu ne ment pas. Gardons nos mariages pour nous qui sommes mariés. Vous qui n'êtes pas encore mariés, collaborons avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.